Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, monsieur, dame. Lorsque l'on fréquente les grands espaces sauvages du Québec, on est fasciné par la grandeur des paysages et les mystères qui les habitent. On raconte que d'étranges phénomènes s'y produisent. Pour la plupart d'entre nous, ce ne sont que des légendes anciennes ou des histoires qu'on raconte au camp de vacances ou en famille auprès du feu. Des contes qui nous font plus sourire que frémir, car ils n'existent que dans notre imaginaire. Jusqu'au jour où nous devenons témoins de l'invraisemblable. Et à ce moment, nous cherchons une explication logique à ces événements saugrenus et mystérieux. Ensemble, nous découvrirons des légendes et mystères du passé qui refont surface, des trésors perdus, des présences nocturnes inquiétantes. Écoute, moi, je vois ce lac presque tous les jours, et puis j'ai jamais vu une bête comme ça. C'est pour te dire, c'est comme si le temps s'était arrêté. Aucun bruit, aucun vent, le silence total. Des hommes au pouvoir surnaturel, des animaux inconnus et inhabituels, des apparitions mystérieuses et inexplicables. Il y avait des ombres qui se promenaient à travers les arbres. Moi, j'avais jamais vu ça. Là. C'était comme un petit ours, là, mais avec des grosses dents. J'étais en pleine forêt et j'ai vu cette chose, c'est comme une grande soucoupe lumineuse. Depuis plus de 30 ans, je parcours nos forêts, nos montagnes, nos banlieues et nos villes, à la recherche des témoins de l'étrange. Je me passionne depuis ce temps à chercher et comprendre ces manifestations qui défient toute logique. Je sympathise avec ceux et celles qui s'y sont confrontés. Ils me racontent leurs histoires et je leur fais la promesse de trouver des réponses. Les dossiers que je vous partage vous permettront de découvrir un autre visage de nos paysages sauvages. Non pas celui du grand air, de la chasse ou de la pêche, mais celui des événements de l'ombre, au parfum de mystère. Tout ce qui vous sera raconté ici est vrai. Vrai de vrai, je vous le jure. Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'aie toutes les réponses. Vrai de vrai, je te le jure. Enquête numéro 1, mystère au barrage. Septembre 2019. Une publication Facebook attire mon attention. Une vidéo publiée en début de soirée. Dans l'extrait sonore de cette vidéo, on peut entendre deux jeunes garçons. Ils ont aperçu à la surface de l'eau des mouvements inexpliqués. Sur la vidéo, on voit difficilement une forme apparaître à la surface du lac. Un des jeunes a sorti son cellulaire et filmé le lac en direction du barrage. Qu'est-ce que tu fais, man? Tu vas où, là? Je vais m'approcher, mais essayer de le pogner de plus proche. L'image est sombre. On voit à peine l'eau et les rives du lac. Les deux jeunes garçons semblent seuls. Mais là, tu le vois-tu au moins, ou... Non, esti, il est où? Oh, il est là, il est là! Ah, je le vois. Voyons, ça fait même trop noir. Ok, je pense que je l'ai. Ah, il est plus là. Triste que l'eau est frette. C'était quoi, là, qui s'est passé? Je sais pas, man. C'est comme long. C'est un esti de grosse couleuvre. Oh, il est là! Attention, t'es... Aïe, aïe! Ah, j'ai mis le pied sur de quoi, là? Oh, je l'ai! Shit! Je pense que j'ai une bonne image. Viens-t'en, là! Ah, il fait même trop noir, chaud! Cet événement inhabituel pourrait passer comme une simple anecdote, si ce n'était que le même soir, une opération policière eut lieu au même endroit. Une femme en détresse
cherche désespérément son chien, Madame Harriet Ganel. Désemparée, elle contacte les urgences. 911. C'est Toupie! Allô, la police, c'est Toupie! Oui. Toupie, il est parti! Toupie, c'est qui Toupie? Il est plus là, je comprends pas, là. Je comprends pas, il était là, il est plus là. Madame, vous êtes où? On marche, on est dehors. Où ça? Où est-ce que vous marchez dehors, madame? Je suis sur le sentier du barrage, là. L'appel est localisé au barrage du lac Saint-Charles, exactement à l'endroit où les jeunes ont tourné leur vidéo. Okay. À côté du chemin, là, au lac Saint-Charles. Puis Toupie, je comprends que c'est un animal de compagnie? Oui. Oui, c'est-tu un chat, un chien? Non, c'est mon chien, c'est un caniche. Vous avez perdu votre chien, madame. C'est un caniche mélangé à un shih tzu. Un caniche avec un shih tzu. Ça s'appelle un chipou. Il a 7 ans, il est tout petit, il est blanc, mais il a une patte qui est comme un caramel, la patte droite en avant. Toupie, le chipou, OK. Harriet Ganel semble en crise. Elle réussit à se calmer et à raconter les événements entourant la disparition de son chien. OK, madame, racontez-nous, là, vous êtes avec qui? Depuis quand vous marchez? Là, moi, j'ai marché seule avec Toupie parce que... Mais là, je le sais que c'est sombre, je le sais que c'est pas prudent. Normalement, je fais ça plus tôt, mais là, il y avait le tricheur qui jouait à la télévision, il aimait beaucoup les invités. Alors, c'était les comédiens de la série O, et je voulais regarder le tricheur, donc normalement, je marche... On va revenir à Toupie, madame, OK? Le règlement municipal exige que les chiens soient tenus en laisse lorsqu'on fréquente les sentiers. Mais Harriet a détaché son chien Toupie, lui permettant d'aller gambader en toute liberté près du lac, sans laisse. Tout va bien. Puis à un moment donné, je sens Toupie, il tire un peu. Puis quand il tire un peu, c'est parce qu'il est prisonnier, donc je l'ai décroché de la laisse, là, juste un peu. Il est peut-être reparti à la maison, madame. Il avait peut-être faim, là. Peut-être qu'il connaît le chemin. Non, il ferait jamais ça. Harriet a bien tenté de rejoindre son mari qui était absent de la maison. C'est pour cette raison qu'elle a contacté les urgences. Voyez-vous d'autres mondes dans le parc? Non, il n'y a personne pour l'instant. Je suis toute seule. Mais mon mari, il répond pas au téléphone. Puis là, je suis toute seule. Peut-être qu'il est en train de regarder le tricheur, là, puis... Non, c'est fini, le tricheur. Je vais aller marcher après. Normalement, je vais avant, mais j'étais fatiguée aujourd'hui. Avez-vous un enregistreur, peut-être qu'il écoute la reprise? Non, mais il est pas là, il répond pas au téléphone. Bon, écoutez, donnez-moi une adresse, madame, là, on va envoyer une unité. Oui, je le sais qu'il y a pas loin, il y a voyons, là, le dépanneur, là, qui s'appelle... c'est Turcotte. On va vous demander, madame, d'aller au dépanneur chez Turcotte. Quand il y a une unité disponible, on vous l'envoie. Madame, malheureusement, je peux pas vraiment considérer ça comme une urgence. On va envoyer une unité quand même, OK? Vous en venez? Oui, on s'en vient. Vous venez, là? Oui. Quelques minutes plus tard, la police de Québec se présente au dépanneur Turcotte, mais Toupie reste introuvable. On peut se poser les questions suivantes. La femme était-elle en bonne santé mentale? Ou encore, était-il vraiment nécessaire de contacter les urgences pour retrouver son petit chien? Mais la vraie question est la suivante. Y a-t-il un lien à faire entre la disparition de ce chien et l'observation étrange que les jeunes ont faite plus tôt en soirée? Il me fallait rencontrer Harriet Ganel, connaître les détails sur la disparition de Toupie. Peut-être avait-elle observé ou entendu des éléments permettant de faire le lien entre les deux événements. Bonjour. J'ai compris rapidement que le chien occupait une place importante dans cette maison. Juste avant d'entrer, on peut lire sur la boîte aux lettres « Bienvenue chez Conrad, Harriet et Toupie ». L'intérieur de la maison fait aussi une place importante au chien, tellement qu'Harriet en oublie de me présenter son mari Conrad. OK, là, ça, c'est les photos du chien. Oui, alors, ça, c'est... Donc ça, c'est Toupie. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, il y a Toupie puis moi. Oui, mon mari, Conrad. Bonjour, merci. Sur les dizaines de photos accrochées au mur, on peut remarquer que le chien a participé à ce qui me semble être des concours. Selon ce qu'on peut observer, et surtout selon l'opinion d'Harriet, Toupie est un chien dans une classe à part.
Un toupie, c'est un caniche mélangé à un shih tzu. C'est une race qui est quand même assez rare, mais c'est nain. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est que toupie, normalement, de ce type de chien-là, ça atteindrait peut-être 24, 28 cm. Alors toupie est quand même à pratiquement 31 cm. Ah, donc c'est un gros... C'est un gros chien nain, c'est spécial. C'est un gros chien nain, tu sais. Un gros chipou nain. Un gros chipou nain. C'est intéressant peut-être de remarquer, là, juste en bas, là. Ça, c'est toutes les traces au crayon qu'on a fait. On faisait ça 3 mois pour mettre la mesure. Ah, je comprends un peu comment on fait avec... Un enfant, là, tu sais, c'est... J'ai droit à une tournée des photos, trophées et autres souvenirs du chien toupie. Je peux ainsi mesurer le grand attachement d'Harriet envers son chien. C'est ce qu'il y a de plus important au monde. Si ça vous dérange pas, je regarde la télé. On peut bouger, aller vous jaser. Au pire, apporte tes photos. Mais c'est parce que t'as tes écouteurs, là, je pensais que tu... Ah ouais, mais c'était ton père. Pour éviter de déranger son mari, Harriet m'amène dans une autre pièce. Une pièce consacrée uniquement à son chien. Ça, c'est la chambre à toupie. Oh, il y a une chambre! Oui, ben oui. Ça, c'est sa chambre, ici. C'est quand même un grand lit pour un petit chien de... Vous avez dit... C'est pratiquement... Ouais. Ce matelas-là, c'est... Non, il veut vraiment dormir dans le coin, là, ici, mais, tu sais, comme ça, il a le choix. Puis ça le rend plus autonome dans ses décisions. Fait que, tu sais, parce qu'il était très... Il était... Prenez votre temps. Moi, il m'accompagne depuis 7 ans. Et puis, c'est vraiment... C'est important pour moi de le retrouver, que justice soit faite. Le souvenir est encore frais à sa mémoire. La chambre du chien est aménagée et décorée pour Toupie. Sur les murs, on a accroché des posters de chiens célèbres. On peut voir Beethoven, Benji, Snoopy, Idéfix et Santa's Little Helper de la populaire série Les Simpsons. Il y a aussi 2 grandes tablettes sur lesquelles les jouets du chien sont installés. Tous ces petits jouets ici, c'est oui. ça? Ouais. Oui. Donc là, c'est en ordre de son préféré. À son moins préféré, là. Tu sais, des fois, vous voyez, ça, c'est Conrad qui a acheté ça, puis il aime moins ça, tu sais. Harriet connaissait bien le caractère de son chien. Toupie a pu profiter d'une maison confortable et accueillante qui doit faire l'envie de tous les autres chiens du quartier. L'âge aussi, c'est pour le chien? Oui, c'est parce qu'on apprend... Tu sais, je lis des histoires, comme ça, on connecte différemment. Des titres. Oui, tout à fait. Puis on a, tu sais, donc c'est ça, il y a un clavier aussi, juste parce que quand il s'endort, tu sais, moi, je fais un petit peu de musique, puis souvent, ça le calme. Des fois, c'est un chien qui est quand même anxieux. Parce qu'il se met beaucoup de pression de performance, tu sais, ça paraît. Puis quand je lui joue de la musique, il se calme, puis il s'endort, et puis ça me calme aussi, tu sais. En quittant la chambre de Toupie, nous jetons un coup d'œil au bureau de M. Conrad. Et mon attention est attirée vers un magnifique et impressionnant tableau de nœuds. Un tableau comme j'ai déjà vu dans mon ancien local scout. C'est le bureau de mon mari. Oui. Donc... Oh! C'est des cordes, c'est quoi? C'est les... C'est... Vraiment besoin d'être. Ben, en fait, je vais faire un tour. Non, en fait, non, vous avez raison. Mais c'est comme l'exposition, c'est des nœuds, ça? C'est des... Ouais. Là, il y a ça, c'est un demi-nœud. Ça, c'est un nœud de galère. Ça, c'est un nœud d'allage. Ça, c'est un nœud en 8. C'est un nœud de ganzé. Ça, c'est un capucin. Plein point, jambe de chien, chaise portugaise, chaise double. Tu vas d'un scout? Non, je suis marin. Quand j'attache mes lacets, c'est quelle sorte de nœud? Le lapin. C'est comme quand on explique. Là, Non, ça va. Moi, j'appelle ça un nœud de chaussure. Là. C'est pas un nœud. Non, c'est pas un nœud. Tu t'attaches pas un bateau avec un nœud de chaussure. Mais effectivement. Mais on a chacun chacun on a ce qu'on aime, nos passions. Conrad est un ancien marin qui se passionne encore pour son métier. Car dans cette maison, chacun vit sa passion, mais celle d'Harriet, son chien Toupie, occupe une place importante. Peut-être trop, selon son mari Conrad.
Toupie occupait une place quand même importante. Je jouais toutes tes petites bottines. Oui. Oui. Puis pas juste un peu important. Pas juste un peu. Très important. Très important. Très important. Après une tournée rapide de la maison, nous nous dirigeons tous les trois dans la cuisine. C'est à cet endroit qu'Harriet me raconte enfin les événements qui ont conduit à la disparition de son chien. Alors, on marche le soir. Vous allez toujours au même endroit, c'est Oui, ça? souvent on va au sentier du barrage. Je vais souvent là parce que c'est paisible et puis c'est pas trop loin de chez moi aussi parce que je me suis blessée à la cheville. Bref, tu sais, Toupie puis moi on a une connexion particulière, mais je le savais que si ça m'arrivait, ben je sais qu'il faut pas là, mais supposons qu'il était là, c'est pas, je sais qu'il restait, tu sais, il va revenir, qu'il est pas loin. Je lui donne son espace aussi, tu sais. Ce que vous voulez dire, c'est que vous le tenez pas en laisse à ce moment? Mais c'est-à-dire que, oui, j'ai une laisse, mais une fois rendu dans les sentiers, je me suis dit qu'il pouvait avoir une forme de liberté. Je veux pas qu'il se sente emprisonné. Et je comprends que vous... Je le libère une fois rendu dans les sentiers. Est-ce que c'est votre habitude de faire ça? Mais ça m'arrive à l'occasion, tu sais. Souvent quand je suis seule, oui, tu sais. Comme ça dérange moins. Puis est-ce que monsieur vous l'accompagnez de temps en temps pour la marche? C'est arrivé à l'occasion, ouais, mais là, pas cette fois-là. Comment à être tellement? C'est ridicule. Je reçois un appel, c'est ma soeur. Je me tourne le dos. Une affaire niaiseuse, là. Juste une recette, là, notre recette classique de gâteau des anges que ma mère nous avait... Peux-tu savoir? Conrad Guenel a raison. Je dois expliquer les raisons de ma visite. Je lui raconte que, le soir de la disparition du chien, des jeunes ont aperçu des mouvements étranges à la surface du lac, peut-être une bête d'une dimension impressionnante. Je l'informe que je cherche à savoir s'il y a un lien entre les deux événements. La vidéo sur YouTube, là, avec les jeunes du lac, là? Exactement. Vous croyez à ça, vous autres, des fantômes? C'est con. Ben là, Conrad... Je ne m'attendais pas à une réaction différente de la part de Conrad Guenel. Selon lui, et ça demeure fort possible, le chien a entendu quelque chose et s'est sauvé. Peut-être s'est-il aventuré dans le lac et, malheureusement, s'est noyé. C'est un chien qui est habitué au confort d'une maison familiale organisée pour lui. Se retrouver dans les eaux froides du lac à l'automne ont pu provoquer un choc thermique et provoquer sa noyade. Ce petit chien-là, c'est un petit chien mongol. Il a vu quelque chose dans le lac, là, puis il est allé se nailler. Mais j'aurais entendu plouche. Ben non, ça fait un autre son, là. Pas plouche, voyons. J'aurais entendu quelque chose. J'aurais entendu plouche, là. J'aurais entendu quelque chose. Vous dites qu'il est arrivé un événement. Pourquoi il n'y aurait pas de lien, hein? T'étais-tu là, toi? Non, t'étais là, toi, de toute façon. Moi, j'ai essayé de t'appeler. J'étais à la maison. Non, je t'ai appelé. J'ai appelé. J'avais les écouteurs, ses oreilles. Je quitte la maison d'Harriet et Conrad en espérant ne pas avoir provoqué de froid dans le couple. Non. Ça doit être le monstre du lac, hein, un fantôme. C'est pas de son. Ça te fait rire, toi, mais moi, ça me fait pas rire, OK? Toupie. Le petit chien d'Harriet Guenel est disparu dans les sentiers boisés du lac Saint-Charles, le même soir qu'un étrange animal fut aperçu au barrage du lac. Il me fallait retracer les jeunes de la vidéo Facebook et entrer en contact avec eux. Je voulais me rendre sur le site de leur observation. Je rencontre les deux jeunes hommes qui ont aperçu et filmé la bête. Ils fréquentent le barrage du lac, son parc et ses sentiers régulièrement. Ils y viennent socialiser comme tous les adolescents du quartier. Selon leur dire, ils viennent pratiquement fêter tous les week-ends. Moi, c'est Tom. Steve Poirier. Poirier, c'est pas mon nom de famille, c'est le nom d'un arbre. Thomas et Steve, dont nous tairons l'identité complète, sont deux jeunes hommes réfléchis. Étudiants et hommes d'affaires puisqu'ils ont créé ensemble une boutique en ligne. On peut juste dire qu'on a une marque de skateboard. Si jamais ça vous intéresse... Peut-être donner le site web. C'est www.lesgadsdelaplanche.ca. Les gars en un mot. Ouais. De la planche aussi.
Leur témoignage est à prendre au sérieux. Selon le directeur de la polyvalente, Thomas et Steve sont fiables et raisonnables. C'est deux personnes très, je dirais, appréciées de leurs camarades de classe. Les enseignants aussi, jamais très entendu de mauvaises choses à leur sujet. Si je regarde rapidement dans leur fiche, là, il y en a un qui a eu une fois une retenue du samedi, là, mais c'est parce qu'il s'était choqué. Mais il avait accepté de faire un processus auprès de la TS. Là. On n'a pas grand-chose à dire, même que il y a 2 ans, Steve et Thomas ont été une source très importante pour nos corps policiers ici. Il y avait un vendeur de cannabis qui rôdait auprès de l'école, et c'est Steve et Thomas qui nous avaient levé le drapeau pour nous avertir qu'il y avait du cannabis qui se vendait dans la cour. Il n'y a pas de note à leur dossier. J'ai pas grand-chose à dire à leur sujet de négatif, en fait, que du positif, selon leur dernier bulletin aussi. Là, ça se situe au-dessus de la moyenne. Oh oui. Ce soir-là, avant la manifestation à la surface de l'eau, il n'y avait rien de particulier à signaler. On se met tout le temps proche de l'eau. Ouais, des fois, on fait des fois dans le bois, là. C'est ça, on arrive sur le bord du spot, puis on est quand même proche de l'eau, fait qu'on voit tout à l'horizon, puis c'est là qu'on... on l'a comme vu en même temps, on s'est dit, hey, c'est cool ça, puis... Ce sont des habitués. Ce qui se passe sur le lac et dans les sentiers leur est familier. Nous marchons dans les sentiers près de l'eau, à l'endroit même où ils ont aperçu pour la première fois une forme ronde, étrange, à la surface du lac. Il y a un garde de sécurité qui est arrivé, puis il y avait un genre de speaker, puis il a mis du Scorpions dans le fond. On s'est tous regardé, ah gros, il y a tout qui marche pas ici. Là. Nous sommes arrivés au poste d'observation. Cette première apparition est inexplicable. Et on faisait nos affaires, puis après ça, on a mis up devant l'eau, puis c'est là qu'on a vu de quoi, là. C'était bizarre, là. Un gros mot au début, quand je l'ai vu, je pensais que c'était Caroline Desbiens qui se baignait. Ben, on était assis ici. OK, exactement ici, là. La première fois que vous avez vu cette apparition-là, là. Ouais, c'est ça. OK. Mais au début, tu sais, on s'est dit, c'est cool, là, mais... C'est peut-être juste une bouée. Une farce ou... C'est ça, On aurait dit une poutre. Au début, justement, vu qu'on est proche des lignes d'eau, c'est peut-être quelqu'un qui a mis un poteau à terre, puis... Au début, on aurait juste dit une longue mitaine. Un genre de mitaine de 6 pieds, là. Le pouce de la mitaine géante pourrait facilement être une nageoire caudale ou le cou de la bête. De l'endroit où nous sommes, on peut effectivement très bien voir l'immensité du premier lac et les lignes d'Hydro-Québec dans le paysage. Le coucher du soleil en contre-jour a pu compliquer leur observation. Là, ça s'approchait petit à petit, puis c'était comme... Ben, tu sais, vu que ça s'approche, c'est comme, tu vois plus clair. C'est que le soleil se couchait, puis on voyait comme toute l'eau était dorée. Fait que c'était dur de voir parce que tu sais on se faisait aveugler. Fait que on est allé on est resté là dans le fond. Le sentier qui longe le lac Saint-Charles offre une vue magnifique aux promeneurs qui le fréquentent. Effectivement, il est facile d'observer les kayaks et autres embarcations qui pouvaient y avoir sur le lac. Malgré la mauvaise qualité de l'image vidéo, ce qu'ils ont vu était inhabituel. Ça, je veux m'excuser parce que le fait qu'on voit mal, c'est que j'ai échappé mon sel en faisant du skate. À première vue, ils ont cru que ce pourrait être un baigneur ou un canoteur ayant chaviré. Mais en y regardant de plus près, cette curieuse apparition n'avait rien d'un être humain et ne ressemblait à rien de familier. Puis, on dirait que ça avait des genres d'œil, mais c'était comme tout tressé, c'était tout beau. Puis, cette curieuse masse flottante s'est approchée de la rive. C'est à ce moment, sur une petite plage du lac, qu'un des deux garçons décide de s'avancer avec son téléphone cellulaire pour pouvoir filmer de plus près cette manifestation extraordinaire se produisant à la surface du lac.
Ben, j'ai dit, je disais à lui, tu sais, c'est quoi les odds que tu vas à la nage? Moi, j'étais allé avec mon téléphone, j'ai fait une story. J'ai mis ça. C'est ça que t'as vu, je pense. C'est ça que j'ai vu, C'est ça, un peu faire le buzz, là. Ouais. Ben, moi, j'aimerais ça devenir. Mon rêve quand j'étais petit, c'était de devenir animateur à Musique Plus. Les dernières images de la créature près du barrage ont permis de faire une description un peu plus précise, par contre, sans pouvoir l'identifier. Ça dit-tu de quoi, le monstre du Loch Ness? Même si leur vidéo n'est pas concluante, elle demeure intéressante. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu au juste? Puis, il y a toujours cette autre histoire de chien disparu, en même temps, au même endroit. Avons-nous affaire à un chien qui a pris la poudre d'escampette? Ou encore à une attaque animale? Un animal bizarre, inconnu et mystérieux? Vous avez un nouveau message. Ouais, salut, c'est Timon. Timon Tiwi. Écoute, j'ai entendu parler de ton histoire, là, à propos du serpent du lac. Je pense que t'es jeune sur Facebook, là. C'est pas les premiers à l'avoir vu, cette bébête-là. Fait que. Appelle-moi donc, j'ai des affaires à te conter. Sur ma boîte vocale, Timon Tiwi me parle d'un animal aquatique dont on connaît l'existence depuis des centaines d'années. Les jeunes ne sont, semble-t-il, pas les premiers à avoir observé une créature de ce type. Elle a sans détour la rivière d'amour près de Wendake. Tu l'entends gronder? Dans cette chanson de Claire Pelletier, on raconte la légende de Kabir Kouba. Il vient des montagnes, court dans les campagnes, longue divagation, fin des migrations. Depuis des siècles, la nation Huron-Wendat raconte l'histoire du serpent de la rivière et du lac. C'est un long serpent aux écailles d'argent traçant des frontières autour de nos terres. Le serpent de la légende aurait-il refait surface? Kabir Kouba aurait-il enlevé Toupi? Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'aie toutes les réponses. Prochainement, à vrai de vrai, je te le jure. Puis lui, Prudent, il en parlait, puis il disait que c'était le grand serpent, Kabir Kouba. Oui, je l'avais pas vu comme ça, là, c'est vrai. Parce que je peux arriver que je m'éloigne, que je me perde dans les profondeurs de... Tu penses que c'est un voisin qui a fait ça? C'est sûr que c'est un voisin. C'est qui? Mais c'est qui? Je sais pas. Attends un peu, c'est pas fini. Prends quelques secondes pour nous donner un coup de main. Tu peux nous aider à faire connaître le podcast de vrai, je te le jure, en partageant sur tes réseaux sociaux les épisodes que tu as aimés. Aussi, sur toutes les plateformes d'écoute, laisse-nous un commentaire et une évaluation. Un tout petit geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Quelques secondes de ton temps qui nous aidera vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Vrai de vrai, je te le jure.